revient ici pour voir un peu la suite des travaux. Alors j'ai été absent pendant une journée et puis Alexandre, Emilien et puis Alex en ont profité pour bien travailler. Alors ils ont dégagé toute la partie toiture, donc avec tous les bois qui étaient voilà, ici sur le côté. Il reste, voilà, ils ont dégagé une partie de la cloison. Alors cette cloison là avant et cet ensemble là servait à mettre des pulpes sèches, moi quand j'ai connu à l'époque où c'était des taurillons. Ah, il y a même une petite souris qui se balade, c'est le problème qu'on a actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de grains qui traînent, donc tout ça va être dégagé, ils vont pouvoir tirer les vis et voilà, et ça se démonte comme un mécano. Alors ici c'est un peu plus sombre, mais on peut voir que voilà, tout l'ensemble, l'aplatisseur a été enlevé. Ensuite on a la réserve en haut qui a été enlevée. Ici il va falloir qu'on glisse tout doucement pour pouvoir faire tomber la cuve qui est ici là-bas tout en haut, voilà. Donc ça va encore être un petit travail. Et après, on pourra voir un peu ce qu'il y a au sol pour dégager progressivement. Et puis libérer ce petit espace. Voilà, et ça aère, ça donne du volume encore à, j'allais dire, à l'ensemble. Et c'est pas plus mal. Voilà, les travaux avancent bien. Puis je pense qu'on pourra se revoir bientôt pour pouvoir regarder un peu à quoi ça en est. Et puis voir ce qu'on va faire ici au niveau du sol pour que ce soit le plus propre possible. Alors voilà un peu ce qui a été démonté sur place. Alors tout simplement le tableau électrique qui commandait toutes les vis à grains et puis l'aplatisseur. Alors l'aplatisseur, pour l'enlever, les pieds ont été coupés tout simplement à ras parce qu'il n'y avait pas trop d'autres solutions vu qu'ils étaient complètement enfermés à l'intérieur du béton. Ça c'est une technique assez intéressante. Ce moteur là, petit moteur, quand on voit la dimension pour l'aplatisseur, qu'on avait récupéré alors qu'il devait consommer un peu trop d'énergie, mais c'est un moteur qui était fait pour les pays chauds, donc qui a pas trop lâché, qui était plutôt bon. Et puis comme je l'avais dit la dernière fois, le système de contrôleur, j'allais dire de température, qui était positionné ici. Donc voilà, tous ces petites choses là qui ont été démontées, qui vont plus servir, et puis les vis à grains. Si jamais ça vous intéresse, petite annonce, vous pouvez me prévenir, je vais m'en séparer. Allez, on continue notre petit tour de travaux. Et on avance encore dans le démontage. Dernier panneau, tout simplement des planches qui ont été enlevées. On a enlevé les vis. Et puis là, restent les plaques, voilà, qui ont été défaites. C'était quand même plutôt de la qualité. On peut pas dire parce que ça a quelques années. Et après, on voit un petit peu mieux au sol ce que ça donne. Et derrière, il va y avoir un béton. Là, tout ça à enlever. Alors, on va déjà dégager toute la partie grain, on va dire. Mais tout ce béton-là va être à dégager et voir ce qu'on a en dessous. Et puis, il reste là-haut les bois à dégager. Et on rentre dans la pièce s'il faut.
y est, la cuve est posée. Alors c'est pas tout ça, mais on a enlevé plein de bazar aussi à côté. Alors ça fait qu'à côté du hangar à paille, j'ai plein de réserves. Alors là, c'était tout simplement les bois de la cellule. Là, les autres à côté. Vous avez pu voir tout simplement la réserve à grains qui est arrivée tomber ici. L'étole qui était au-dessus. Une petite réserve qu'on avait gardée. Et de l'autre côté, c'est encore du bazar qu'on avait là-haut ou alors dans l'atelier avant. Bon, si vous avez une idée à me donner pour débarrasser tous ces bois là j'allais dire de déchets, ça m'aiderait. Voilà, et là c'était encore du bois qu'on avait récupéré. Donc plutôt un peu le bazar. Je pense qu'il va falloir ranger tout ça après, sinon on va avoir des trucs qui traînent partout. Ça y est, on a réussi à tout dégager. Alors on a fait un petit peu de dégâts quand même, étant donné le bloc de béton qu'il y avait ici en dessous. Et puis, tout simplement, un petit trou dans le mur. Bon, on va devoir réparer ça, mais la cellule en tombant, et puis le piquet ici qui a plié. Bon, le reste est bon. Mais voilà. Sinon, c'est dégagé. Plutôt l'espace. Voilà, il reste à dégager tout ça. Donc on n'a pas encore terminé. Alors encore une petite journée de passé, tout simplement. Voilà, hier ils ont pu terminer. Donc c'est Alexandre, Alex et puis Emilien de tout dégager. Donc comme vous saviez, l'orge qu'il y avait là. Et puis comme on a tiré le piquet, vous aviez vu que c'était complètement dégagé. Donc là on a rempli. Et là ce qu'on va refaire, donc ils vont préparer tout simplement, parce que moi je vais pas encore être là aujourd'hui, je suis encore en réunion. Tout simplement préparer pour faire un béton par la suite ici. On va devoir réparer bien entendu notre petit trou aussi. Et puis on pourra tout simplement remarcher dessus. Donc ça va être prévu tout simplement pour cette fin de semaine, pour qu'à partir de lundi on puisse repasser là. Et on aura vraiment un bel espace voilà, pour pouvoir remettre à la fois les cellules à grains qui vont être ici contre, un petit endroit aussi pour le maréchal Ferrand, comme ça il y aura de la place. Ça va être plutôt sympa. Et ça a bien dégagé quand même l'entrée et l'accès. C'est vrai qu'on a une bonne visibilité. C'est plutôt sympa au niveau aération, ça laisse de la place. Bon voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime. Alors on va bientôt reprendre les travaux dans les champs, je pense. Donc on aura l'occasion de voir d'autres petites choses. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et puis Instagram, pour me voir au quotidien aussi. Et puis je vous parle un peu plus de ce que je fais entre deux. Donc voilà, les réseaux sociaux sont marqués ici en dessous, vous pouvez aller m'y rejoindre. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez voir aussi mes vêtements, c'est le moment de l'annonce pour le printemps. Il y a le blouson, il y a la casquette, et puis il y a le t-shirt que vous pouvez acheter aussi sur Agrizone. C'est pareil, je vous mets les liens ici en dessous. Bon écoutez, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt sur l'agriculteur d'aujourd'hui. Et puis surtout ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao!